Bonsoir à tous. Merci d'être venus. C'est très apprécié de vous voir en moins grand monde qu'on pensait, mais avec la température, c'est très compréhensible. Donc, merci d'être là. Merci de vous être déplacés quand même avec tout ça. C'est le fun de vous voir. Donc, on va commencer la présentation du budget. Avant de commencer, si vous avez déjà des questions, ça pourra nous laisser du temps peut-être à les cogiter pendant qu'on le présente. Puis après, on fera une période de questions là, à la fin pour pouvoir répondre à tout ça. Donc, avez-vous des questions à date? Ça va aller après? C'est bon. Ben, je laissais quand même l'ouverture. Là. Si vous aviez déjà un intérêt bien précis, vous auriez pu déjà poser votre question. Donc, on va commencer. Je pense que la visibilité est quand même pas mauvaise. Là. Donc, merci. Oui, c'est ça. Vous êtes là. Non, on ne mord pas. Donc, c'est ça, présentation du budget 2026, aujourd'hui le 15 janvier 2026. Donc, le plan de présentation, on va faire une mise en contexte et présentation des informations budgétaires. Par la suite, on va faire l'adaptation du budget 2026 et du plan triennal, dans le fond 26-28, en séance publique. Donc, pour bien comprendre le budget, on a les dépenses d'opération, on a fait une identification des incompressibles. Donc, grosso modo, il y a quand même une partie qu'on n'est pas capable de toucher. Là. Par exemple, les salaires des employés, on les connaît, c'est fixe, on ne peut pas rien changer là-dedans. La quantité de gaz qu'on dépasse avec les véhicules, par exemple, fait que ça crée un incompressible. Donc, ils sont bien identifiés. Ça vous permet d'avoir une idée générale là, de qu'est-ce qu'on peut jouer et qu'est-ce qu'on ne peut pas vraiment jouer. Aussi, après ça, on va présenter les dépenses d'immobilisation et les différentes sources de revenus. Donc, où ira notre argent en 2026? Donc, on commence avec, je vais faire le cercle en 360. On commence avec l'administration générale, 15,3 par la suite, la sécurité publique, 12,9 les transports, 23,8 hygiène du milieu, 14,6 santé, aménagement, urbanisme, 5,9 loisirs et culture, 8,9 et frais de financement, 6,2 et dette et affectation pour la dette, 12,4 Prochain point. Les dépenses particulières accordées en 2026. Anciennement, là, jusqu'à l'année dernière, c'était la ville de Cap-Santé qui faisait le recensement des chiens là, à l'intérieur du territoire et non la SPA. Cette année, on a donné le mandat directement de recensement à la SPA. Donc, c'est elle qui va faire le porte-à-porte. Puis, grosso modo, elle a beaucoup plus d'équipe, elle a beaucoup plus de technicalité, de connaissances dans le domaine. D'avoir un employé municipal qui fait ce job-là, on trouvait que c'était pas à bon escient. Par la suite, on a un préposé à l'application des règlements municipaux. On a un emploi étudiant suite à un projet pilote. L'été passé, on avait une dame qui faisait du porte-à-porte là, durant l'été pour sensibiliser les gens, par exemple à l'eau, à plusieurs règlements municipaux peu connus, moins bien interprétés, etc. Donc, on voulait, dans le fond, continuer là, par rapport à ce plan pilote-là qu'on a trouvé très intéressant. Donc, on a mis un budget là-dessus. On a fait la reconstruction d'une boîte de camions aux travaux publics. La boîte avec le sel, c'est très corrosif, le calcium, etc. Le sable était dû. Donc, on a décidé de mettre un budget cette année là-dedans là, pour faire la réfection de cette boîte-là. Aussi, on en a déjà parlé, ceux qui sont venus au conseil précédemment, on voulait ajouter une télévision en arrière du conseil pour pouvoir présenter les dossiers d'urbanisme, les plans, etc., pour que vous ayez une vision là, du projet et de la résolution qu'on veut porter. Donc, c'était le but de mettre un petit budget là-dessus. On a réparation du parc de la rue Gauthier. C'est un petit parc d'enfants qui avait été laissé quand même avec beaucoup de travaux à faire. Donc, c'est surtout les travaux qu'on a, là, c'est le tour en bois, là, les 6x6 en bois. On a des pins là, qui sortent, etc. Donc, on voulait vraiment mettre un peu d'argent là-dessus pour le rendre plus sécuritaire. Donc, il y avait ça. On avait la réparation du plancher de la maison des générations. À quelques places, là, ici, on voit là, que le plancher c'est très détérioré. Donc, on a décidé là, de mettre un petit peu de réparation là-dessus. Aussi, on va aller
on met un budget là, pour l'efficience organisationnelle, aux travaux publics pour voir la structure qu'on a présentement. Est-ce qu'on fait une structure linéaire, un peu plus horizontale pour trouver le meilleur équilibre là, pour augmenter l'efficience là, au sein des travaux publics. Puis, on fait aussi une contribution spéciale à la SCHC et aux fermières. Donc, on a décidé d'encourager aussi là, toutes les offres bénévoles qu'il y a ici à Cap-Santé. On s'entend qu'il y a beaucoup de bénévoles, mais on voulait quand même les aider là-dedans. Donc, pour ce qui est des loisirs en 2026, on a eu quand même quelques demandes là, durant la campagne électorale. Donc, on a décidé de travailler avec ça aussi, avec les conseillers ici, là, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en fonction du budget, qui est quand même assez limité, on s'entend, pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc, on a fait de nouvelles programmations d'activités saisonnières, ski de fond et sentiers glacés. Je pense que vous l'avez peut-être vu là, sur le site de Cap-Santé. Là, le sentier là, a été renouvelé cette année, là, le sentier de glace. Donc, ça, c'est vraiment une belle activité. Il y a les plaisirs d'hiver, on a la fête nationale, la maison hantée en octobre. On a des grands événements là, en temps de signer. Celui-là, je suis un petit peu moins sûr. En temps de signer 5 ans, 135 et biens et services. Avec Festivités Culture Cap-Santé, oui. Représentant puis riche en couleurs. Ah oui, c'est ça, c'est exact, l'agglomération de tout ça. Parfait. Spectacle culturel et projection de films à la SAF. Dernièrement, peut-être vous l'avez vu, en tout cas, il y en avait en novembre, il y avait on pouvait aller voir un film là, une fois par mois à peu près, là, il y avait ça. Là, donc, on a décidé de renouveler l'offre pour 12 films, pour un film par mois à la salle Albert Fortier. L'avantage, c'est qu'on payait quand même, à chaque location de film, on payait 400 $ pour les films. Mais on a décidé de faire un package deal puis de s'entendre avec le fournisseur de services. Fait que ce qui fait que les films, au lieu de nous coûter 400 $, bien, on a 12 pour 2800. Fait que assez rapidement, on rentrait dans notre argent. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient intéressés. Puis je pense que de le publier aussi sur le site de la ville de Cap-Santé, ça va permettre aussi d'avoir plus de gens qui viennent regarder des films là, une fois par mois à la salle. Sinon aussi, vous savez quand même pas mal tous, là, on a une entente avec Donnacona pour les loisirs, là, un peu comme la piscine, etc. Bon, on a continué ce soutien-là cette année aussi. Soutien aux camps de jour et aux familles. Je sais qu'il y a eu quand même un bon taux de participation là, au camp de jour, donc on a décidé aussi de continuer là, ce beau mouvement-là là, par rapport au camp de jour. On a un renouvellement des photos optiques de Cap-Santé. Ces photos-là, c'est les photos à l'extérieur là, qui, avec le temps, le UV vient à vraiment détériorer donc, les photos. Fait qu'on a mis un petit budget là, pour les rénover, les changer, puis d'en mettre des nouvelles. Aussi, cette année, on a changé un peu l'optique. Avant ça, il y avait une fête des bénévoles, puis on avait la fête du Noël d'antan. À partir de cette année, on fait une fête qui va regrouper tout le monde, parce que beaucoup de gens qui sont bénévoles à une place sont bénévoles dans d'autres activités aussi. Donc, on voulait vraiment là, pas segmenter, puis vraiment faire un groupe général pour tout le monde. Donc, on a créé un budget pour faire une fête des bénévoles qui va regrouper tout le monde là, à chaque année. Fait qu'à partir de l'année prochaine, parce qu'on vient de voter le budget, il va y avoir ça. Fait qu'il va être une fête générale pour tous. Aussi, on met un budget là, pour le développement du jardin collectif. On a vu que on a une amélioration, puis on a plus de gens qui y vont. Donc, on a décidé de rajouter un petit peu là, sur le développement du jardin. Et aussi, on reconduit. Il y en avait déjà un préposé aux ligues sportives estivales. Donc, on reconduit ça aussi cette année, là, d'avoir un préposé le soir pour les activités. Alors, pour les investissements, nous allons également en immobilisation. Voici le plan triennal d'investissement de 2026, 2027, 2028. Donc, grosso modo... Ah ben oui, exact. Ce qu'on fait là, en administration, on a les comptes de taxes présentement. Peut-être que vous savez, en tout cas, c'est sûr que vous le recevez en papier, fait que vous le savez, mais présentement, c'est quand même un gros travail de faire toutes les enveloppes, la poste, etc., avec toute l'impression des comptes de taxes. Là, ce qu'on va choisir cette année, c'est de virer. On est déjà sans papier pour la plupart des choses, donc on va ajouter à l'offre de la Ville d'avoir le compte de taxes en ligne. Donc, ça va permettre aux gens de consulter exactement
au jour comme qu'ils veulent, là, au moment qu'ils sortent, mais aussi comme qu'ils veulent aller voir le compte de taxes. Futurement, peut-être qu'on regardera, là, tout dépendant de comment les gens aiment la situation ou pas, peut-être pour aussi faire le paiement en ligne des comptes de taxes, mais au moins vous auriez accès présentement pour cette année. On ne voulait pas mettre un budget trop fou non plus, fait que vous avez accès à aller le voir, puis peut-être dans le futur d'avoir un paiement. Là. Donc, c'est ce qui se trimballe pour cette année par rapport à ça. Et aussi, nous avons un système téléphonique un peu archaïque. Là. C'est des vieux téléphones. On n'est pas encore à roulette, là, mais c'est quand même assez vieux. Puis, ce que ça fait, c'est qu'on a plusieurs lignes dédiées à chaque lieu, comme par exemple à l'hôtel de ville, à MDJ, on a un autre poste, mettons pour les eaux usées, etc. Mais c'est des lignes indépendantes qu'on paye indépendamment. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est regrouper la téléphonie IP. Fait que donc, c'est un téléphone sur Internet, en gros. Puis ce que ça nous permet, en fait, de faire la migration vers une technologie plus récente pour avoir des meilleurs postes, plus facile de rejoindre les gens, etc. De faire des transferts d'appels sur un cellulaire. Ça va nous aider pour rejoindre les gens. Mais aussi, c'est que on diminue les coûts, en fait, parce qu'au lieu d'avoir plusieurs lignes à payer, c'est un forfait, c'est comme un package deal qui nous permet de rentrer tout ça ensemble. Donc, c'est une des visions qu'on avait pour cette année. Après ça, pour l'approvisionnement en eau potable, on a un plan directeur, c'était vraiment demandé. Là. On est très conscient là, qu'on a un problème avec l'eau potable, qu'elle est dure, etc. Donc, on a mis un plan là, directeur là-dessus pour travailler sur l'histoire de l'eau potable. Donc, on a ça. On a aussi, sur l'approvisionnement en eau potable, on a une porte de garage aux usines de traitement des eaux potables qui est nécessaire pour pouvoir être capable de faire les travaux à l'intérieur. Présentement, on démonte quasiment tout, puis on sort par une porte standard. Là. Fait que là, avec une porte de garage, ça va nous permettre d'améliorer l'efficacité là, du système de traitement, d'accès au système de traitement. Par la suite, on a aussi, pour le réseau pluvial, on a la réparation d'un ponceau au Vieux-Chemin et au Bois-de-Laye. 2 ponceaux là, qui sont venus à nos oreilles, là, comme quoi qu'il y avait vraiment besoin d'entretien, là, que c'était pas du luxe aucunement. Donc, on a décidé de mettre un budget là-dessus. Aussi, à chaque année, on a un fil chauffant qu'on sert pour les eaux pluviales qui vont se vider directement là, vers le Saint-Laurent. Là, présentement, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à un électricien de venir faire le branchement, de rebrancher, débrancher à chaque année. Plus de faire. Là, on aurait besoin de remplacer aussi le fil chauffant. Fait quitte à ça, on s'est dit, regarde, on fait un projet, on l'automatise. Donc, il n'y aura plus d'électricien qui va venir in and out pour faire ces branchements-là, des branchements. On va pouvoir avoir accès à ça. Fait que c'est une des dépenses là, qu'on fait pour le pluvial. Après ça, pour la culture, oui. Optimisation. Ah oui, ben oui, c'est très important, ça, effectivement, merci. Aussi, on fait une optimisation des étangs aérés. Présentement, on arrive à quand même presque à capacité maximale là, des étangs aérés. On avait eu une étude là, précédemment qui avait été conduite qui nous disait, dans le fond, qu'il fallait trouver une solution par rapport à ça. Donc, on a investi un certain montant pour être capable d'améliorer le système de traitement, ce qui nous permet aussi d'accueillir plus de gens, parce qu'à un moment donné, il faut comme être capable de fournir les gens en aqueduc puis en égout avant de dire on accepte des nouveaux développements, on accepte des nouvelles familles, etc. Donc, on travaille là-dessus là, cette année pour augmenter la capacité là, des étangs aérés. Fait qu'on a un budget là-dessus. Par la suite, pour loisirs et culture, nous avons une consultation biblio. Fait que, avant de regarder, on veut voir là, avec la bibliothèque, est-ce qu'elle répond à nos besoins? Est-ce qu'on a besoin d'agrandir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable de répondre aux besoins présentement avec la bibliothèque? Pour avoir un plan là, d'intégration. Fait qu'avant d'aller de l'avant avec quoi que ce soit comme modification, on veut s'assurer là, qu'on fasse les bonnes modifications. Fait qu'avec le réseau biblio, on va regarder avec eux là, pour voir un plan là, par rapport à ça. Aussi, on a à l'Escale du Roi, on a quelques poutrelles qui est dû être rénovées, qui sont en bois. Donc, on a mis un budget pour la rénovation de tout ça. On a exploration, ce serait? Pour la piste cyclable, en fait. C'est ça. Ah ben oui, effectivement. Donc, sur la 138, on sait là, qu'il y a quand même, c'est passant, puis il y a beaucoup de vélos qui passent là. Donc, on est en train de regarder, voir ce qu'on pourrait faire pour une piste cyclable. On s'est mis un budget pour faire une étude là-dessus. Et aussi, c'était quand même demandé, on voulait regarder pour faire un sentier qui serait comme un peu plus à l'année. On a un sentier de ski de fond. On voudrait avoir de quoi aussi l'été. On regarderait là, dans le boisé en arrière. On commence dans le fond les discussions là, avec les propriétaires pour voir si on serait capable de développer un sentier à l'année en arrière de la maison des générations, puis dans le parc là, vers la rue Perron, etc. Donc, on va travailler là-dessus cette année. Aussi, côté des voiries, déménagements et travaux publics, on
on voulait regarder pour acheter une débroussailleuse articulée. Présentement, les employés, c'est quand même très dur pour eux là, de travailler dans les fossés pour venir faire le coupe des quenouilles, par exemple, les hauts foins, puis les petits arbustes qui commencent à pousser. Donc, on veut regarder pour avoir une articulée qui permettrait d'être après un tracteur pour être capable d'aller faire les angles, etc., pour diminuer la force, là, puis l'impact là, sur le travailleur. Donc, il y a ça. On a aussi un renouvellement des flottes des véhicules, parce qu'il y a des véhicules là, qui ont 19, 16, 15, 19 ans, là, donc on est rendu à avoir à les remplacer. Donc, on a mis un budget là-dedans. Après ça, on a aussi sur la rue Hardy, on a un faux plat. Dans la pente, il y a une bonne accumulation d'eau qui rentre là, puis ça fait qu'il y a des inondations là, dans les quelques résidences autour. Donc, on veut réparer là, ce faux plat-là pour avoir une belle pente lisse, puis s'assurer qu'il n'y ait plus de dégâts d'eau là, chez les citoyens. Puis, le mégadôme là, qui est ici, on veut regarder aussi, parce que là, on a un problème avec l'éclairage, il faut revoir l'éclairage. On va regarder aussi pour une subvention avec Hydro-Québec, vu que c'est un vieux système, probablement qu'on va être capable aussi d'avoir une subvention avec Hydro-Québec, donc on regarde ça pour changer l'éclairage. Et aussi, on a des étagères, mais on a eu la visite de la CNESST qui nous disait, dans le fond, que les étagères n'étaient pas homologuées pour les charges qu'ils pourraient avoir. Donc, on va faire l'exercice là, de faire l'homologation des étagères pour s'assurer qu'il n'y ait pas aucun problème de santé-sécurité. Par la suite, on a l'acquisition et les installations de compteurs d'eau. Donc, ça avait déjà été parti, là, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle là, des compteurs d'eau. Grosso modo, on a une partie qui est pour les citoyens, puis une autre partie pour commercial industriel. Donc, la partie commerciale industrielle est pas mal, je dirais, entamée. Là, ce qui reste, je vous l'annonce aussi, là, ce qui reste, c'est de trouver 60 personnes qui seraient ouvertes là, à avoir des compteurs d'eau chez soi. Présentement, on a comme la moitié, il nous en manque encore une trentaine. Donc, si vous connaissez du monde, vous aussi, mais si vous connaissez des gens là, de votre entourage là, qui pourraient être ouverts à ça, de communiquer avec la ville, ça nous permettrait d'aller de l'avant. Parce que le contracteur, il attend d'avoir les 60 là, avant de commencer. Pour pas, on va faire une installation là, on vient, l'autre maison, etc. Là, c'est pour l'efficacité. Là, on décidait d'attendre qu'on ait des 60 personnes. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Là, on a besoin d'avoir ça. Puis, après ça, on a la réfection du talus de la rue Notre-Dame. On a une subvention pour ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des grosses crues d'eau, je pense, en 2022. 2024. Ça passe moins vite, finalement. En 2024, il y a une grosse crue d'eau. Ça l'a miné, dans le fond, où est-ce que le surplus d'eau du pluvial, etc., passait sur la rue Notre-Dame, là, un petit peu avant le manoir Alsop. Puis, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on a une subvention par rapport à ça, puis il faut l'utiliser cette année, sinon on la perd. Donc, on a décidé de le mettre en priorité là, pour s'assurer qu'on puisse avoir la subvention et qu'on n'arrive pas à avoir à payer dans les gros chiffres là, l'année prochaine ou l'autre année. Fait que c'est un peu le focus là, qu'on a pour les 3 prochaines années. Après ça, ce qui nous demande un peu plus de réflexion, on a ça en tête, mais il faut quand même regarder avec les gens là, de Donnacona, par exemple, puis avec les citoyens pour avoir l'acceptabilité. Mais on va faire on commence les démarches pour puiser l'eau dans la rivière Jacques-Cartier. Pour avancer le projet, il faut commencer à baigner dedans. Donc, à partir de cette année, on est vraiment là-dessus. Après ça, les travaux de réfection des rangs de Saint-François-Est, Saint-François-Ouest et le rang Saint-Philippe. Il y a déjà une étude qui a déjà été faite. Cette année, ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment aller chercher les plans et devis pour pouvoir faire la réfection de ces 3 rangs-là. Donc, on dépose un budget là, par rapport à aller chercher là, les plans et devis. Et aussi, on fait une analyse des alternatives de réfection de la rue de Lens. On est allé faire, plusieurs d'entre nous sont allés faire des visites là, sur la rue de Lens, puis effectivement, là, c'est très magané. Donc, cette année, on met un budget là, pour l'étude pour savoir ce qu'on fait avec la rue, puis les meilleures alternatives pour bien pouvoir travailler. Et aussi pour la route de Paris et celle de l'Enfant Jésus, là, c'est le même cas qu'on veut faire. Là. On va faire une étude de faisabilité, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là, avant d'aller de l'avant puis commencer la réflexion. Les modes de financement des activités d'investissement. Présentement, on a un budget de fonctionnement de 112 000 On a 60 000 qui va être refacturé au commerce pour les compteurs d'eau. Donc, comme je disais tantôt, là, les commerces puis l'industriel, eux autres, on refacture dans le fond l'installation des compteurs d'eau, comparé aux citoyens qu'eux, c'est gratuit, ils n'ont pas à payer. Puis vraiment, là, les compteurs d'eau, pour en revenir là-dessus, là, c'est pas une exigence de la ville, c'est vraiment une exigence du gouvernement. Au départ, c'était un petit peu fou. Là, ils voulaient vraiment mettre des compteurs d'eau dans chacune des résidences.
c'était irréalisable. C'était pas possible. C'est ben trop de maisons au Québec pour être capable de réaliser ça. Donc, il y a eu une consultation pour savoir qu'est-ce qui serait le best. Puis, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment aller chercher en arrière de ça? C'est de connaître la consommation réelle de quelques citoyens dans des secteurs différents pour être capable de dire, bon, j'ai une maison neuve, on a une consommation X, j'ai une vieille maison, on a une consommation Y, on a des logements, par exemple, on a une autre sorte de consommation. Fait que ça va permettre de faire un pedigree, puis de pouvoir donner des subventions plus tard aussi pour des installations. On se dit, bon, mais parfait, par exemple, à la ville de Cap-Santé, selon la quantité de buildings, unifamiliales, jumelées, vieilles maisons, nouvelles maisons, on a une capacité X. Fait que là, on a besoin d'aller, pas en urgence, mais assez rapidement, aller faire un plan structurant pour développer une usine, par exemple, ou quoi que ce soit. Mais là, en ayant ces chiffres-là, ça va nous permettre d'aller chercher ces subventions-là aussi. Donc, on n'est plus à la règle du pouce, qui en a plus qu'un autre. Si on a un réel besoin, on est capable de le prouver, ça va être plus facile pour nous. Donc, il y a ça qui s'en vient. On a un fonds de roulement de 270 000. On a des surplus non affectés de 278 000. On a un emprunt long terme de 720 000, avec une aide financière de 50 pour le poste de pompage de Notre-Dame. Ce que je disais tantôt, là, la réfection du talus, là, c'est ça. Là, on va chercher une subvention là, de 50 donc, si on ne l'utilise pas, on avait 18 mois. Là, donc, c'est vraiment en 2026 qu'il faut le faire, sinon on va perdre la moitié de ça. On a décidé de faire un focus là-dessus. Prochain point, c'est l'identification des incompressibles budgétaires. Quand je disais là, tantôt qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, comme les salaires, le gaz, l'immobilier, il y a des choses qu'on est un peu pris, mais on a la REPI, qui est la régie d'incendie. On a une baisse, elle coûte moins cher. Ça, c'est cool, c'est rare, mais regarde, on est content. Fait qu'on on a une baisse côté de la REPI. Par contre, on a une augmentation côté de la Sûreté du Québec d'à peu près 1,6 %. On a la MRC, une augmentation de 3 %. Ça inclut aussi l'aide de la SPA. Il n'y a pas grande différence par rapport à l'augmentation et la SPA. Ce n'est pas un gros montant, ce n'est pas grand-chose. Où ce que le bas blesse le plus, c'est la régie des matières résiduelles. Une augmentation de 9,3 %. C'est vraiment une grosse augmentation cette année. C'est moins le fun. Sinon, on a les assurances et les logiciels. On a une augmentation de 6,2 % d'un des logiciels là, qui nous coûte quand même assez cher. On en regarde pour une alternative là, dans les prochaines années pour voir si on est capable d'avoir une solution un peu moins chère. Sinon aussi, on avait quand même une bonne dette. On a décidé d'affecter des paiements là-dessus. Donc, on a une augmentation de 4,9 % sur l'endettement. Puis, les salaires et les charges, on a une augmentation là, de 0,8 %. Après ça, l'écart des incompressibles en 2025 et 2026, on a une augmentation des incompressibles d'une hauteur de 135 700 $. Pour ce qui est la responsabilité qui est la ville, c'est nous. En fait, ça, c'est la partie qui nous reste que nous, on peut vraiment jouer. Là. On n'a pas un gros montant qu'on peut vraiment jouer, mais on a vraiment ce petit montant-là. Ça, c'est qu'est-ce qu'on s'est entendu, là, les conseillers, là, après plusieurs consultations, essayer de voir là, en tournant de bord et l'autre pour voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer la situation financière de la municipalité. Donc, on a un écart là, de 209 000 $ là, cette année qu'on a de plus comme budget pour pouvoir travailler. On n'est pas d'un gros budget, là, 200 000, c'est pas énorme. Donc, les dépenses comparées entre 2025 et 2026, en administration, on a une augmentation, là, on voit là, d'à peu près, on dirait, là, 30 000 $. La sécurité publique, on a une augmentation là, de 6 000 à peu près, 6-7 000. Pour le transport, on a quand même une bonne augmentation. Le transport, c'est avec la MRC, c'est les autobus, c'est quand même assez large. On a une augmentation là, quasiment de 240 000. Non, de 140 000. Excusez. Pour les jeunes du milieu, on a une diminution. On diminue là, d'à peu près là, un petit peu moins plus que 20 000 $. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Santé, aménagement et urbanisme, on a une augmentation d'à peu près 35 000 $. Loisirs et culture, une augmentation d'à peu près 38 000 $, 39 000 $. Les frais de financement, on a une augmentation de 6 000 $ pour les frais de financement. Et les dettes et l'affectation de la dette, on voulait un peu plus rembourser la dette, la question que tranquillement, on se sent un peu plus libéré. Donc, on a une augmentation d'à peu près de 107 000 $. Pour un total du budget de 2025, on avait 6 980 348. Maintenant, on est rendu avec un budget là, de 7 325 960.
Dans les dépenses, dans l'administration générale, on rentre un petit peu plus le côté taxe foncière. Dans l'administration générale, on a une augmentation là, de 2,5 %. La sécurité incendie, là, comme je vous ai dit tantôt, on a une diminution, ça c'est le fun. La voirie municipale, on a une augmentation de 5,9 % vu qu'on avait beaucoup de véhicules, il y avait du renouvellement, etc., là, de vieilles flottes qu'on avait besoin de faire. L'enlèvement de la neige, on a une augmentation de 12,5 %. Pour les cours d'eau, on a une augmentation, c'est ça, avant ça, on n'avait pas vraiment de budget pour les cours d'eau, on a essayé juste de vivoter. Là, on a une augmentation là, de 270 %. Là. Ça a l'air gros, le chiffre, mais au final, c'est une augmentation d'à peu près 20 000, 25 000. Santé et bien-être, on a une augmentation de 64 %. L'aménagement, urbanisme et développement, on a une augmentation de 6 %. Loisirs et culture, on a une augmentation de 5,8 %. Les intérêts et autres frais de financement, une augmentation de 0,7 %. Et le remboursement de la dette et affectation de la dette long terme, on a une augmentation de 13,4 %. Les dépenses comparées, entre la SQ, là, ça revient un peu, mais c'est ça. À la SQ, on a une augmentation de 1,6 %. L'approvisionnement en traitement de l'eau, là, on a un petit avantage. Là, on a des filtres au charbon, on a du sel, etc. Ben, on n'a pas besoin de les remplacer cette année. Fait que ça nous permet de diminuer, là, dans le fond, notre coût là, pour l'approvisionnement et le traitement de l'eau. On a une diminution de 16,7 %. On a un réseau de distribution de l'eau. On a une augmentation de 1,6 %. Le traitement des eaux usées et de l'égout, comme je disais, là, on regarde là, pour faire une amélioration du système de traitement des eaux. On regarde aussi pour un système de dégrilleur, là, peut-être, pour être capable de traiter nous-mêmes les boues là, aux étangs, pour diminuer la facture, parce que la facture l'année passée était énorme. Fait on regarde une de ces alternatives-là. Ça fait une augmentation de 6,8 %. Et côté matière résiduelle, on a une augmentation de 6,7 %. Les revenus comparés entre 2025 et 2026, taxe générale, je comprends un peu moins le pourcentage. Expliquer comment c'est réparti. Ah, OK, c'est le pourcentage de répartition. OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Dans la taxe générale, on a un changement un petit peu là, d'à peu près 0,4 % dans la taxe générale. Dans les services municipaux, on a un petit peu de diminution là, de 0,3 %. C'est quand même assez stable. On est pas mal dans les mêmes chiffres, là, comme vous pouvez voir. Côté la dette, on est passé de 4,1 à 3,9. C'est pas beaucoup non plus. Talent lieu de taxe, même chose. On tourne aux alentours de 2 %. Là, c'est pas très significatif. Pour les transferts, c'est? C'est des subventions. OK, oui. Donc, c'est pas mal, sensiblement les mêmes transferts pour les subventions. Les services rendus, c'est pas mal le même taux. Imposition de droit, 2,7, 2,7, c'est la même chose. Amendes et pénalités, on s'entend que c'est tout le temps un peu les mêmes personnes ou les mêmes situations qui se rencontrent, donc on reste un peu semblable. Les intérêts, cette année, c'est la même chose, et ainsi que les autres revenus. Donc, ça donne une idée, là, dans le fond, les revenus de l'an passé puis les revenus de l'année qui s'en vient. Donc, pour aller au taux de taxe entre 2025 et 2026, du 100 piastres d'évaluation, pour un immeuble non résidentiel, il y aurait une augmentation de taux de taxe qui passerait de 1,05 à 1,10. À la fin, je vous donnerai un peu le taux total, là, mais on arrive plus à un taux de 3 % d'augmentation là, pour une maison moyenne. Donc, on a un immeuble industriel qui passe de 1,13 à 1,18. On a des immeubles de 6 logements et plus, on passe de 98 cents à 1,2. Terrain vague desservi, 1,48 à 1,54. Immeuble agricole de 74 à 77 cents. Forestier et résiduel, c'est la même chose. Donc, si on fait revenu de taxes foncières, donc on a une augmentation, une variation entre des taxes des immeubles non résidentiels, une variation de 4 %. On a une taxe d'immeuble industriel, on n'a pas beaucoup, mais 5 %. On a aussi taxe immeuble de 6 logements et plus. Lui, il y a une bonne augmentation. Les taux étaient quand même très bas là, pour les multilogements. Donc, on est allé un peu voir ce qu'il y avait autour là, dans les autres municipalités pour aller ajuster le taux, qu'il y ait plus une répercussion par rapport à ce qu'on vit vraiment. Taxes des immeubles agricoles, 5 %. Les taxes immeubles résiduels, non, je pense que c'était résidentiel, résiduels, 5 %. C'est quoi ça? C'est résidentiel. C'est résidentiel, OK, c'est une faute de frappe. Ils appellent ça comme ça. Ah, OK. Langage, Ah oui,
Fait qu'à la fin, c'est comme eux autres qui comptent, là, le résiduel. OK, je comprends. Merci. Taxe de terrain vague desservi, donc diminution de 7 puis taxe des immeubles forestiers, on a une diminution de 28 c'est un peu le pedigree là, des revenus qu'on va avoir. Après ça, donc en résumé, pour 2026, on a une augmentation du budget de 4,95 soit de 345 000 sur un budget de 7 300 on a une augmentation du taxe de taux foncière. On passe de 74 à 77 cents général. Dans le fond, comme je vous dis, on a séparé un peu là, résidentiel, 6 logements, non résidentiel, non desservi, etc. Donc, ça donne un taux moyen là, entre 74 et 77, de 74 à 77. Ce qui est le fun de cette année, c'est qu'on a la fin de certains emprunts en 2026. Donc, ça nous permet de faire de finir là, ces emprunts-là, de payer ce qui pourrait rester aussi, là, des soldes résiduels pour diminuer la dette. Donc, c'est un de nos focus là, cette année. On crée aussi une réserve financière d'environ 75 000 pour des investissements en eau potable. C'est la première année qu'on fait ça, mais c'est ça, ça faisait plusieurs années qu'on en parlait de l'eau potable. Il n'y avait pas vraiment de fonds qui a été desservi pour l'eau potable. Donc, on met de l'argent de côté cette année pour pouvoir commencer là, la réalisation là, du projet d'aller se raccorder à la Jaume-Cartier ou avec Donnacona. Parce qu'on est dans ce focus-là. Après ça, un solde de règlement d'emprunt fermé, 2 refinancements en 2026, donc possibilité de remboursement en capital pour diminuer encore la dette. Après ça, compte de taxe des maisons moyennes. Donc, si on fait un prix moyen pour l'évaluation d'une maison de 303 000, en 2026, on va avoir une augmentation d'environ 3,04 Ça fait une augmentation des alentours de 100 là, par résidence. Et voilà, ça fait le tour. Donc, je vous voudrais de venir poser vos questions. On va essayer d'y répondre le plus possible à l'instant, ou sinon, on fera un communiqué. Là. Bonsoir. Sur la route 138. Je me demandais pourquoi acheter une deuxième télévision pour la salle du conseil alors qu'il y en a déjà une? Ce qu'on a, c'est qu'elle est déjà installée, mais du côté de la porte. Puis quand on a fait les derniers conseils, les gens ils rentraient, puis il fallait tasser le bureau pour rentrer les gens, rentrer, sortir, s'ils vont aux toilettes ou quoi que ce soit. C'est comme pas super efficace. Donc, c'est vraiment pour ça là, qu'on a décidé de mettre une TV de chaque côté. Premièrement. Et deuxièmement aussi, c'est que la salle est un peu ici, c'est une salle multifonctionnelle qu'on peut fermer, on peut ouvrir. Donc, si on a quelqu'un qui fait une présentation dans l'autre salle, on ferme le mur pour avoir 2 présentations, mais l'autre n'a pas de TV. Fait que c'est arrivé à quelques reprises là, qu'on a fait une présentation, puis on n'avait juste pas de TV, on testait les portables à montrer aux gens. Là. Donc, en ayant ça, vu que la salle se sépare en 2, on a accès des 2 côtés aussi à la télévision. Okay. Merci. Merci. Autre question? Bonsoir. Bonsoir, José Calderón, Santos Brunelson. Bonsoir. Ma première question, l'entente avec la ville de Donnacona pour le soutien au loisir, est-ce que l'entente avec la piscine, c'est inclus? Oui, c'est exactement. On a reconduit la même entente de l'année passée. Là. Donc, il y a une partie un peu de 40 jours quand on est saturé. Il y a aussi la piscine. Il y a d'autres sports là, qu'on a accès, là, d'autres salles, le hockey. Et ça sera un montant comme la dernière fois, un montant pour les citoyens, ou on paye une partie, la ville va payer l'autre partie, ou la ville va nous donner le montant? Qu'est-ce qui est... Ça avait déjà été fait dans le temps, là, il y a quelques années, que c'était vraiment le citoyen qui arrivait avec sa facture puis il allait voir la ville pour faire une demande. On trouvait que pour moi, c'est lourd, c'est dur à gérer. Autant pour le citoyen que pour la ville. Fait que c'est la même entente que l'année passée. Au lieu de payer pour un non-résident, par exemple, ça coûterait 90 pour un cours de danse, mais là, ça coûte 45, mais ça va directement coûter 45. Puis c'est la ville de Donnacona qui envoie le rapport à la fin de l'année à nous là, pour faire le paiement de la facture. On paye comme citoyen de Donnacona, c'est ça? C'est la même chose? La même entente, comme si vous étiez à Donnacona. Ok, parfait. Ma suivante question, l'endettement a monté 4,9%. Pourquoi? Bien, une des raisons là, pourquoi que l'augmentation, il y a une augmentation un peu de la dette, c'est ça, c'est qu'on avait des choses qu'on ne pouvait pas faire, là, comme on avait un 10 roues là, qui était vraiment fini, on n'a pas le choix de le remplacer. Un 10 roues, c'est pas donné. Là, fait que c'est ça, on a fait des investissements en voirie qui est comme... Ça avait été négligé de plusieurs années, puis on a besoin vraiment, là, c'est un besoin cruel. Même encore aujourd'hui, je pense qu'on a eu des problèmes mécaniques lors du déneigement, donc on a comme pas le choix. Pour avoir les détails, peut-être?
Pour l'aide? On peut avoir les détails Oui, je pense qu'il y a possibilité de sortir les mais détails. pas maintenant. Non, mais on pourrait vous le sortir. Là. Il y a ça, il y a vraiment la voirie, c'est vraiment un gros morceau cette année. On a un peu le bras articulé là, pour le débroussail, la gestion des actifs. Ah oui, c'est ça. Parce que, tu sais, on manquait de véhicules, on manquait un pick-up, là, un Ford. On avait ça qui en manquait un pour les employés. Fait que ça, on n'a pas le choix. À un moment donné, on ne peut pas être à pied. Il faut que ça puisse être réglé. Fait qu'il y avait ça aussi. Fait que, il y a plusieurs actifs comme ça là, qu'on n'avait pas le choix. Là, on avait poussé limite. Là. Quand on est rendu avec un véhicule qui a 19 ans, là, Oui, OK. Si vous permettez, M. Oui. Leclerc. On a aussi des renouvellements d'emprunt. L'emprunt était il y a 5 ans. Fait que vous comprenez que les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas que le 2,5 millions qu'on vient de renouveler, par exemple. Là. Fait que ça, c'est une bonne explication de l'augmentation de l'endettement. effectivement, on a aussi... C'est la majeure portion des 4,9, c'est ça? Ben, écoutez, dans cette section-là, c'est les remboursements de dette. Là. Donc, puis sinon, il y a le loader qu'on a acheté avant les fêtes. Je passe aussi dans cette section-là, mais si ça vous intéresse, on va vous l'éclater, il n'y a pas de problème. Vous pouvez savoir exactement de quoi est composé l'augmentation, sans problème. Parfait, merci. Et par rapport à la voirie, pourquoi la neige, l'événement de la neige a monté 12,5%? En 2025, elle était à 0,8%, mais on a monté presque 11%. Pourquoi? Ben, on avait aussi, on donnait sous contrat surtout pour la partie de Saint-Basile, mais aussi on a engagé là, cette année parce qu'on manquait de staff là, pour faire le déneigement. Fait qu'on a eu des postes temporaires qui est rentré. Puis aussi, peut-être vous avez vu le début d'année d'hiver, je parle pour la neige, là, ça tombe, on a de la neige, donc on a déjà une bonne idée là, de qu'est-ce qu'on a pu déjà mis comme budget là, par rapport à ça. On s'attend à une hauteur X là, du coût de déneigement cette année. C'est pas les loaders inclus, les chargeurs, c'est seulement l'événement de neige. Oui, exact, l'événement de neige, exact. C'est les travaux de déneigement. Les travaux de déneigement, exact. Puis les selles, les outils. Oui, puis l'enlèvement de la neige, là, la quantité de neige qu'on a enlevée, plus l'embauche là, Les dépôts à neige, on a aussi. c'est tout inclus. Exact. Mais c'est un prévisionnel, on s'entend. Ça se peut qu'il arrête de neiger demain puis qu'on ait moins. Mais ouais. OK. Je pense que c'est tout. La seule chose, c'est que les taxes vont monter, mais c'est... Pour vous donner une idée d'auteur de taxes, là, avant de choisir un peu le montant qu'on voulait mettre par rapport aux taxes, c'est sûr, il y a la partie avec l'eau potable, mais il y a aussi, on s'est référé à plusieurs autres municipalités là, du coin pour avoir un pouls. Là. On a du 3,14, on a Saint-Raymond aussi qui est des alentours de 3 % aussi. Ça tourne pas mal autour de 3 % là, l'augmentation du budget autour ici. Oui, on va passer de 0,66% à 3,04%, mais c'est beaucoup. Effectivement, j'irais plus à dire que 0,06, c'était peut-être ça qui était peut-être pas idéal, parce que ça crée un retard qu'il faudrait rechercher. J'exagère, mais si on arrive, on ne va jamais là, on n'ira jamais là, mais dire on fait 2 années à 0 %, le citoyen est super content, il budgète ses choses en fonction de son salaire, l'année d'après, on monte ça à 16-18 %, ça tue les gens, là. Ça n'a aucun sens. Nous, ce qu'on va essayer de lisser le plus possible, c'est d'avoir un taux de taxe qui est assez stable et qui ne varie pas tant. Fait que le citoyen est déjà prêt, il sait à quoi il va s'attendre, il n'y aura pas de mauvaise surprise, là, comme on a vécu précédemment, une augmentation de 24 %. Ça veut dire que l'administration passée des élus ont fait un mauvais travail, je pense? C'est pas un mauvais travail en soi, c'est juste qu'on priorise des facteurs X. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait eu des augmentations là, de 16 puis de 8 % avant. Fait que là, de continuer avec ces grosses augmentations-là pour rattraper ce qui avait été fait dans le temps, bien là, d'arriver et de dire encore, on augmente encore, je pense que le choix de l'ancienne administration qui était là, l'ancien conseil, c'était de laisser un petit peu le laisse là, aux citoyens pour pas qu'ils se ramassent encore avec une autre augmentation, qu'on arrive, qu'on dit en 4 ans, on a une augmentation de 40-ish %. C'était comme dur. Fait que, je pense que c'était la vision de l'ancien conseil. Monsieur le maire, mais parce qu'à votre campagne, vous avez dit que vous allez travailler les taxes, mais je peux monter presque 300% beaucoup de plus.
300 Tu sais, tu considères 0,6 avec 3,1. Oui, ça fait C'est 2,4. 300%, c'est beaucoup. C'est 300 Je comprends pas ça. Ah, l'augmentation de 0,6 à 3 Ouais, exact. Oui, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, j'exagère. Là. J'espère que vous allez comprendre le lien en ça. Si on fait 0,6 pendant 10 ans, là, c'est tutelle pour une ville, c'est insoutenable. Là. On a rajouté des dettes, on n'est pas capable de repayer nos choses, dont la voirie qui n'a pas été entretenue pendant un certain temps. On ne peut pas tenir ce beat-là. L'IPC est à 3,2, on augmente à 3,04. Je trouve qu'on est allé chercher quand même de quoi de général qui est pas si pire, Je là, sais, ça. l'économie, c'est comme ça, mais c'est par rapport à votre campagne, M. le maire, que vous avez dit que vous allez travailler les taxes, mais maintenant monter les 300% de plus, mais c'est beaucoup. Oui, je comprends, mais premièrement, j'ai jamais dit que je ne montais pas les taxes. Là. Quand on a fait notre campagne, il n'y a jamais l'un de nous qui a dit qu'on ne montait pas les taxes. Vous allez dire, l'équipe Lefebvre, que c'est pour travailler, pour ne Oui. pas monter beaucoup les taxes. Exactement. Maintenant, c'est 300%. Idéalement, là, pour aller chercher quelque chose qui aurait du sens pour l'eau potable, etc., ça aurait été une augmentation de 5 Puis au début, on se disait, c'est impossible, il faut qu'on retravaille. Fait qu'on est allé voir dans tous les postes budgétaires ce qu'on pouvait aller chercher pour diminuer ça dans un taux qui a du sens. Mais vous pourriez arriver et nous dire, ah ben on ne veut pas cette augmentation-là, on va encore enlever 75 000 sur l'eau potable, on va retomber à 2 tout le monde va être content. Dans 20 ans, on va avoir le même problème. Fait qu'à un moment donné, il faut comme prendre position et dire, est-ce qu'on le met de côté, cet argent-là, pour l'eau potable? Est-ce qu'on va de l'avant? Puis si on y va, ben ça a quand même une répercussion. Si les citoyens ne veulent pas qu'on travaille sur l'eau potable, bien, on les écoutera. Là. On est prêt à les ouvrir. Puis l'année d'après, on reviendra sur cette discussion-là. On enlèvera le budget pour l'eau potable. On va dire, les amis, on a 2 d'augmentation cette année, mais l'eau potable, ben, ça n'arrivera jamais. C'est un peu ça. Fait que, à un moment donné, on n'a comme pas trop le choix. Il faut prendre des décisions. Puis on trouvait que c'était quand même assez fair, là, assez correct là, d'avoir une augmentation qui était en bas de l'IPC. Juste une augmentation en bas de l'IPC, c'est correct. On n'est pas à 3,2. L'IPC 2025 est de 3,2. On est en bas, c'est déjà très bon chose. Je ne suis pas convaincu, mais c'est correct. Non, c'est correct. C'est correct, Oui. M. le maire. Merci. Parce qu'en réalité, on suit le coût de la vie. Puis quelqu'un qui travaille, qui n'a pas d'augmentation année après année, il va changer de job. Il n'arrivera pas, il ne suivra pas le coût. Là, on fait rien de suivre le coût de la vie, point final. Puis pour le citoyen, bien, on suit son salaire aussi. En temps normal, le salaire augmente après ça de 3-4 par année. Fait qu'à la fin de l'année, ça ne paraît pas dans le poche du citoyen. C'est pas vrai, c'est pas vrai, Ils vont être Jackson. fixés. Parce qu'il y a quelques augmentations qui ne sont pas beaucoup, mais on peut parler de tout le monde, mais la moyenne, c'est pas comme On va ça. prendre le salaire, tout simplement le salaire minimum. Même aussi, là, c'est ça. Il augmente de ce l'IPC. montant-là. Ah, il monte de l'IPC. Même les fonds de pension aussi. C'est une des raisons qu'on ne veut pas. On ne voulait pas arriver et dire on vous fait 2 Là, vous êtes comme, ah, ben c'est correct, c'est facile, 2 Puis là, l'année prochaine, 2 Puis l'année d'après, on dit, bon, mais parfait, ça va être 8 d'augmentation. Puis là, on arrive avec un retraité qui a son fonds de pension fixe. Puis lui, il dit, ben là, moi, j'arrive même plus. Je suis même pas capable de. Mon indexation ne suit même pas le coût que je suis capable de donner, nous. Fait que là, on essaie le plus possible de suivre au moins le coût de la vie, puis on est en bas, pour permettre d'avoir un peu de lousse, là, autant à tous les citoyens. Fait que, c'est vraiment notre vision. Correct. Je comprends, mais pas convaincu. Non, je comprends. On ne peut pas faire plaisir à 100 de la population, hein, c'est sûr et certain. Mais... C'est une bonne chose que vous venez de dire. On ne peut pas convaincre tout le monde. Non, exact. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Autre question? Ça peut être aussi des commentaires, ça peut être aussi, gênez-vous pas, là, si vous vouliez. Oui. Oui, le courriel fonctionne. Nous autres, en fait, avant qu'on vous réponde, je voulais avoir le topo là, par rapport au dossier. Là. C'est surtout votre dernier onglet. Là, on n'a encore pas de feedback par rapport à ça. Fait que avant de répondre n'importe quoi, j'attendais d'avoir toute l'information. Fait que, on va vous répondre bientôt. Rien d'autre? Ben, je vous remercie énormément d'être déplacé. Ah oui, ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Le bout moins le fun, là, le bout séquentiel. Donc, on va commencer, dans le fond, le procès verbal d'aujourd'hui. Oui. Parfait. Bonne soirée.
Bon, ben c'est parti. Donc, aujourd'hui, le 15 janvier 2026, séance extraordinaire du Conseil de ville de Cap-Santé tenue ce 15 janvier 2026 à 19h, en conformité avec la loi sur la cité et villes pour la province de Québec. Sont présents M. le maire, ainsi que les membres du Conseil du district numéro 1, M. Henry Jensen. Bonsoir. Du district numéro 2, M. Danny Perron. Bonsoir. Du district numéro 3, M. Claude Roy. Bonsoir. Du district numéro 4, M. Jacques Jackson. Bonsoir. Du district numéro 6, M. Victorin Godin. Bonsoir. Tous les membres du conseil format quorum sous la présidence de M. Tommy Lefebvre, maire, de la directrice générale et greffière trésorière, ainsi que le directeur général adjoint sont également présents. Donc aujourd'hui, l'ordre du jour, il est proposé par M. Henry Jensen et résolu que ce conseil adopte l'ordre du jour tel qu'est présenté. Adopté à l'unanimité, donc par les membres du conseil présent. Donc, une fois le budget présenté, nous allons faire l'adoption du budget 2026. Il est proposé par M. Jackson et résolu que ce conseil adopte le budget 2026 qui prévoit des dépenses de 7 325 960 et des revenus égaux à 7 325 960 pour un budget équilibré à 0 $. C'est adopté. Contre. C'est adopté à majorité par les membres du conseil présent. Nous avons le prochain point, adoption du programme triennal d'immobilisation pour 2026, 2027, 2028. Entendu, il est proposé par M. Claude Roy et résolu que ce conseil adopte le programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028, s'élevant à 4 336 800 et donc 1 379 900 pour l'année 2026, adopté en majorité par les membres du conseil présent. Avis de motion et présentation du projet de règlement 26-338 décrétant le taux de taxe et les tarifs pour l'exercice financier 2026. Monsieur le conseiller, M. Victorin Godin, donne un avis à l'effet qu'un projet de règlement 26-338 décrétant le taux de taxe et les tarifs pour l'exercice financier 2026 sera adopté subséquemment. Monsieur le conseiller, Jacques Jackson. Ah, c'est le même conseiller, OK. Présente un projet de règlement, oui, c'est le même règlement, en fait, c'est ça. 26-338, décrétant les taux de taxes et les tarifs pour l'exercice financier 2026 sera adopté subséquemment. Donc, s'il n'y a pas d'objection, je ferai la levée de la séance extraordinaire. Il est proposé par M. Victorin Godin et résolu que la présence de séance extraordinaire soit levée. Adopté? Oui. Oui, tout à fait. Je vais vous expliquer ça en quelques mots. En fait, comme vous savez, dans un budget, au niveau de la communauté, on a plusieurs sphères. Donc, on a la voirie, on a l'aqueduc, on a les cultures, les loisirs, tout ce qui est opérationnel aussi. Et puis, moi, il y avait certains éléments que j'avais apportés dans mon dernier mandat, ainsi que dans mon porte-à-porte pendant la campagne électorale. Il a été souvent soulevé de la part des petites familles que pour les adolescents, il n'y avait pas grand-chose à Cap-Santé. Donc, ça nous a été quand même martelé au travers des années. Donc, on avait des idées de pouvoir poursuivre également la politique familiale de Cap-Santé, de faire une étude de skatepark à titre d'exemple ou d'une pomme track pour les jeunes, donc d'entre, je dirais, 10 ans à 16 ans. Donc, ça ne passe pas au projet cette année. On a également le pickleball, le deck hockey. Donc, sur la patinoire, actuellement, il y avait une idée de faire du pickleball ainsi que du deck hockey. Présentement, il n'y a pas eu d'engagement formel à ce niveau-là, puisque le conseil, ce qu'il a décidé, c'est que si on allait avoir subvention, on allait aller de l'avant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un besoin clairement identifié de la part des Cap-Santéens, Cap-Santéennes, pour leurs jeunes adolescents, d'investir dans les loisirs. Et puis, à ce moment, il y a beaucoup de projets qui ont été mis de côté, encore une fois. Donc, vous savez ma position par rapport à ça. Je travaille dans la politique familiale de mon côté. Et puis, bien, vous l'avez entendu dans notre campagne électorale, Avenir Cap-Santé voulait beaucoup investir justement dans tout ce qui était loisirs pour la famille, entre autres les pistes cyclables. Pistes cyclables, on va d'ailleurs faire une étude, ce qui est bien, mais pour la deuxième, on a décidé d'attendre
Pour la deuxième, par contre, je suis bien d'accord avec le conseil. On va attendre qu'il y ait une étude faite pour le bois de l'ail au niveau de la réfection pour aller vers des dépenses pour l'étude de la piste cyclable. Cependant, pour tout le reste, et même pour certaines dépenses d'opération, comme le disait M. Calderon, là, les chiffres ont augmenté. Il a été question de la vente des terrains de la rue des Ries, qui était à la hauteur de 341 000 qui sont non pas, comme les gens le voient, comme étant une terre zonée parc, c'est plutôt une terre qui est zonée publique. Donc, dans le jargon, c'était zonée bleue. Donc, si on déplace ce terrain-là, le terrain du parc canin, comme on l'a souvent martelé dans notre message, il ne s'agit pas de le détruire, il s'agit de le déplacer, on vient chercher des revenus de 341 000 Ça permet de venir faire le pickleball, le deck hockey, l'étude du skatepark, donc d'aller de l'avant enfin dans les loisirs, mais également de financer des dépenses au niveau des opérations ou éviter d'aller piger dans le surplus. Donc, on est allé chercher 100 000 dans notre surplus cumulé. Ma vision à moi pour un surplus, c'est de ne pas y toucher. Tout simplement parce que, on l'a vu avec la côte Notre-Dame, hein, le talus s'est effondré, ça a coûté quand même beaucoup de sous. Il faut se revirer de bord. Il faut qu'on ait un petit cochon à casser puis aller chercher les sous d'une façon urgente, puis c'est notre surplus cumulé. Donc, pour ma part, on a réussi, dans la dernière administration, à aller chercher un surplus. Il ne faut pas y toucher tant ou son temps qu'on ne tombe pas dans le mode urgence. Ça, c'est ma vision des choses. Ensuite de ça, pour ce qui est de la réserve financière pour l'eau potable, je comprends que, comme je l'ai expliqué à quelques reprises, je comprends qu'on va avoir un besoin. Ça va de soi. On va aller soit piger dans la Jacques-Cartier, puis on va faire une usine ici sur le terrain de Cap-Santé, ou on va aller se connecter avec Donnacona ou tout autre projet quelconque. De mettre de l'argent de côté pour ce projet-là, pour ma part, c'est de venir taxer les citoyens d'aujourd'hui pour un projet qui va avoir une pérennité, ou plutôt une durée de vie de peut-être 50, 60 ans dans le temps. Fait que ça veut dire que nous, on va être surtaxés pour quelque chose. Ça, c'est encore une fois, c'est la façon dont je le vois. On va venir chercher des sous dans les citoyens d'aujourd'hui dans un but de diminuer un règlement d'emprunt qui devrait se faire à la date où il va y avoir une pelletée de terre pour les travaux, travaux physiques pour soit ce raccordement-là ou soit l'usine. Donc, si vous comprenez, là, on a un prêt qu'on doit faire. Puis ce prêt-là doit se faire sur plusieurs générations, puisque ce n'est pas juste moi qui dois te payer, et ni vous pour cette usine-là, mais tout le monde. Fait que de dire qu'on va aller se créer une réserve pour mettre, en bon français, un certain cash down pour réduire ce règlement d'emprunt-là, c'est nous autres qui vont payer un petit peu plus dans un but de pouvoir diminuer un règlement d'emprunt. Donc, pour ces raisons-là, moi, c'est pour ça que je vote contre le budget. Oui, allez poser votre question, M. Pétion. Alors, Marc-André Papillon, pas gagné. J'entends M. Perron dire toutes sortes de choses. Je me demande pourquoi l'administration précédente n'a pas réalisé ce que vous venez de parler. Peut-être parce que l'administration précédente a fait des mauvais choix. Qu'on pense au manoir Allsop, OK? Qu'on pense à la réfection du presbytère de Cap-Santé, et ainsi de suite. Si les sommes économisées dans ces projets-là auraient peut-être permis de réaliser ce que vous demandez maintenant. Si vous me permettez, M. Papillon. Oui, plaisir. Merci pour votre commentaire. En fait, le manoir Allsop, je pense que c'est tout simplement parce que vous n'avez pas compris le projet en son ensemble. Puisque le projet manoir Allsop, on entend souvent dire que le projet a coûté 500 000 $. Il faut comprendre que, comme je le disais dans ma campagne, c'est qu'un projet, pour pouvoir bien l'étudier, il faut le comprendre. C'est comme un livre, il faut le lire chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, puis ensuite de ça, on va aller commenter l'histoire au complet. Donc, oui, effectivement, il a été critiqué dans le passé, le manoir Allsop, mais il faut dire qu'il y a eu un investissement, 500 000 $, on achète 500 000 $ de manoir, on le revend quelques années le même prix, tout ça dans un but de garder un bâtiment patrimonial qu'on a réussi à aller chercher en revendant à la MRC de Port-Neuf. C'est 200 000 aux citoyens pendant ce temps-là. Bien, ça serait bien que vous arrêtiez de me couper parce que tout le long de la présentation, en fait, vous avez quand même eu de certains propos. Monsieur le Président, vous n'avez pas me demandé à garder le silence. J'apprécierais que les prochaines fois, quand vous entendez des gens discuter pendant une présentation... J'ai eu des propos pendant la présentation. Oui, de dire que M. Calderon avait des questions bizarres. La prochaine fois, peut-être que vos questions bizarres, venez l'adresser au lutrin. Je suis quand même juste à 10 pieds, j'ai très bien entendu. Là. Mais le projet en tant que tel,
a été revendu à la MRC, puis on est allé chercher 2,5 millions pour une subvention pour reniper, ou plutôt revaloriser le site. Je suis totalement d'accord avec vous. Ce qui est Mais très ça, beau. c'est parce que là, il y a 18 municipalités qui demandent des subventions au lieu de une. Ben, en fait, si Cap Santé n'avait pas fait le move de l'acheter, potentiellement que ça serait rendu au privé, M. Papillon. C'est lors de la conférence de presse, OK, où on annonçait que la MRC se portait acquéreur du manoir Rolsa, le préfet alors mentionnait qu'en 2018, une rencontre avec maître M. Denis Jobin, dans lequel M. Jobin lui avait confirmé que ceci devait être un projet régional. C'est la décision du conseil, suite au décès de M. Jobin, qui a pris la décision de se porter acquéreur du manoir Rolsa. Oui. Puis ça, si vous voulez aller vérifier, il y a des vidéos là-dessus. Non, j'ai aucun problème avec ça, puis je pense pas que le débat soit l'entour du manoir Alsop, là, ce soir. Mais pour ma part, c'est une question de mauvais choix. En fait, c'est vous qui en avez fait le choix. C'est pas discussion par rapport à ça, mais maintenant, c'est le budget. Monsieur Calderon, Je m'excuse, mais on arrêterait quand même les discussions par rapport à ça. Il faut quand même finir par rapport au taux de taxation. Si vous aviez d'autres questions par rapport à l'histoire du manoir Alsop ou quoi que ce soit, on pourra prendre le temps de s'en poser. On pourra même se revoir au sein du prochain conseil pour pouvoir clarifier cette situation-là. Mais présentement, c'est vraiment l'adoption du budget en soi. La question était légitime de Mme Fortin. Donc, si on n'a pas d'autres questions par rapport au procès verbal, je closerai le procès verbal, puis on pourrait, je vais être très ouvert à entendre vos discussions puis vos questions à l'ouverture du prochain conseil de ville. Donc, si vous n'aviez pas d'autres questions par rapport au budget, on ferait la levée de la séance extraordinaire. Donc, il est proposé par... Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Moi, je ne me connais pas du tout en politique municipale, mais si la population avait été si satisfaite de ce qui a été fait, vous auriez été réélu. Alors moi, je considère, il y a bien des choses, moi je suis d'accord avec la version de M. Papillon, je suis d'accord avec certaines versions aussi, mais il reste que ce qui est fait, point à la ligne. Puis moi, comme citoyenne, le domaine Alsop ne revenait pas à nous autres, les petits payeurs de taxes, à tout se mettre ça à notre grande surprise générale, tout d'un coup sur le dos. Ouais. Je ferme mon... C'est parfait, mais comme je le disais, c'est dans... On n'en parle plus, s'il vous plaît. Merci. Ben, je peux-tu répondre à la question? Non, mais je pense que ça va juste finir à pu finir. Là, donc, je vais lever la séance. Puis, comme je vous dis, on est très ouvert. Si vous avez des questions à les monter, à les préparer même d'avance au prochain début du conseil, on va vraiment être ouvert à la faire. Là, avant, je vais quand même lever la séance par rapport au taux de taxation pour qu'on puisse terminer avec ça. Donc, il est proposé par M. Godin et résolu que la présente séance extraordinaire soit levée.